Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'activité de langue et en relation avec la préparation à l'examen régional en langue française destiné aux élèves de la première année, je vous propose aujourd'hui une leçon intitulée La progression thématique. Chers élèves, soyez attentifs et suivez avec moi le déroulement de la leçon. Commençons tout d'abord par une petite définition. La progression thématique d'un texte est l'évolution de la répartition de l'information en thèmes et propos. Donc, chaque énoncé, ou bien chaque phrase, comporte un thème, c'est-à-dire de quoi ou de qui on parle, et comporte également un propos, autrement dit, ce que l'on dit du thème. De cette définition, comme vous voyez, ressort deux notions nécessitant plus de précision, à savoir le mot thème et le mot propos. Restez avec moi. Alors, on commence par le premier exemple. La condamnation à mort détruit la vie de toute une famille. Cet exemple est divisé en deux parties. Une partie écrite en rouge et une partie écrite en bleu. Donc la partie qui est écrite en rouge, c'est-à-dire la condamnation à mort, est le thème de l'énoncé. Autrement dit, c'est le sujet dont on parle. Alors, détruire la vie de toute une famille, c'est l'information apportée, ajoutée au sujet, c'est-à-dire ajoutée au thème. Donc, détruire la vie de toute une famille joue le rôle d'un propos. Donc, cette phrase se compose d'un thème et d'un propos. À vous de faire l'exemple de « Ma mémoire est une cire fraîche ». Donc, cet exemple est très facile. Ma mémoire, c'est un, oui, thème, très bien. Est une cire fraîche, c'est l'information apportée sur ma mémoire, donc c'est un propos. Alors, je retiens. C'est quoi le thème? Le thème est le sujet dont on parle. C'est quoi le propos? Donc, il est déjà écrit en bleu. C'est l'information apportée sur ce sujet. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les différentes formes de la progression thématique? Découvrons ensemble le reste de la leçon. Je lis l'exemple. L'idée de la mort est toujours là. Elle se glisse sous toutes les formes. Elle m'obsède, éveillée, et épie mon sommeil convulsif. Donc, si je vous demande d'extraire le thème dans cet exemple, vous allez me dire tout simplement, c'est l'idée de la mort. Très bien. Alors, on passe d'une phrase à une autre. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, il y a le « elle », c'est un pronom personnel. On passe de la deuxième phrase à la troisième. On a « elle » qui renvoie à l'idée de la mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que le thème change si on passe d'une phrase à une autre? Non. Le thème ne change pas. Donc ici, on peut dire que c'est un thème constant. Il est juste repris par un pronom personnel. Alors, je retiens. Donc, cette progression s'appelle une progression à thème constant, qui ne change pas. Donc, le thème, comme j'ai dit, ne change pas d'une phrase à une autre. Ce schéma qui est écrit en jaune explique davantage cette forme, à savoir la progression à thème constant. Donc, regardez, on a toujours le même thème, mais différents propos. OK? Donc, on peut dire qu'on reprend le même thème, c'est-à-dire le thème numéro 1, on reprend le même thème et on ajoute un deuxième, un troisième, un troisième, jusqu'à quatrième propos. Maintenant, on passe
à la deuxième forme de la progression thématique. Intéressons-nous à l'exemple suivant. Mon grand-père aime raconter des histoires. Ces histoires traitent le thème des animaux fantastiques. Ces derniers figurent dans un grand nombre de films de fiction. Regardez bien cet exemple. Le thème, dans la première phrase de l'énoncé, c'est « mon grand-père ». Mais des histoires, le mot qui est souligné, quelle place occupe-t-elle? Oui, c'est un propos. Mais regardez, en passant à l'autre phrase, oui, on garde le même propos. Très bien. Et si on passe à la troisième phrase, on garde le propos de la... Si on passe à la troisième phrase, on garde le propos de la deuxième phrase, c'est-à-dire des animaux fantastiques qui est repris avec le mot « ces derniers ». Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans cette forme de progression, on reprend le propos, voilà, le propos, il est souligné ici, des histoires, des animaux fantastiques, et ce propos devient un thème à son tour. Alors, si comme on a un certain enchaînement, donc cette progression s'intitule la progression à thème linéaire. Donc, c'est quoi la progression à thème linéaire? C'est tout simplement quand le propos devient thème à son tour en passant d'une phrase à l'autre. Donc, le schéma suivant explique davantage ce que je viens de dire. Donc, on a thème 1 plus propos. Donc, ce propos qui est écrit ou bien dont le remplissage est en jaune devient thème 2 plus un autre propos. Ce propos dont le remplissage est en bleu devient le thème de la dernière phrase. Ok? Donc, c'est la progression à thème linéaire ou bien à thème enchaîné, donc, ou bien la progression par enchaînement. On passe à la dernière partie de la leçon. Je lis l'exemple. Cette maison est très belle. Sa toiture était de tuiles. Ses fenêtres étaient grandes. Alors, regardez bien ici. Cette maison, c'est le thème, bien sûr. Sa toiture, c'est le thème de la deuxième phrase. Ses fenêtres, c'est le thème de la troisième phrase. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il y a une certaine relation entre toiture, fenêtre, avec le mot maison. On peut dire que toiture fait partie de la maison. Les fenêtres également, c'est un élément de la maison. Donc, on est en train de décrire la maison. Donc, cette maison, en tant que thème, donne naissance à d'autres éléments, à savoir sa toiture et ses fenêtres. Donc ici, on peut dire tout simplement que la maison joue le rôle d'un thème central, ou bien principal, ou bien global, ce que vous voulez. Donc, cette maison, qui est le thème principal, est développée en sous-thème. Le sous-thème numéro 1, c'est sa toiture, et le sous-thème numéro 2, ses fenêtres. Okay. Donc, on est dans quelle forme de progression ici, puisque toiture est dérivée de la maison, ses fenêtres est dérivée également de la maison. Donc, on est au niveau d'une progression à thème dérivé, ou bien comme il y a ici
le numéro 3, ou bien la troisième partie de la leçon, c'est la progression à thème éclaté. Alors, je peux retenir ce qui suit. Dans la progression à thème éclaté, on annonce un thème central et on le développe en plusieurs sous-thèmes. Ce schéma explique davantage ce que je viens de dire. Donc, le thème central est divisé en deux parties ou bien est divisé en deux sous-thèmes. Le sous-thème numéro 1 et le sous-thème numéro 2. Juste une petite remarque. Ce type de progression à thème éclaté est particulièrement employé dans les textes explicatifs et descriptifs. Donc, cette progression est fréquente dans le discours ou bien dans les textes qui sont descriptifs. On peut les trouver au niveau d'un récit, par exemple. Donc, maintenant, on passe à l'application avec un petit exercice. Donc, la question de l'exercice. Identifier le type de la progression dans les énoncés suivants. Cette chambre, 2 fois plus longue que large, était d'une propreté méticuleuse. De crottons couvraient les matelas, une pendule en bois foncé occupait sur ce mur une place d'honneur. Le sol était couvert d'une natte de jonc. Donc, je vous accorde quelques secondes pour trouver la forme de cette progression thématique. Oui, très bien. C'est une progression à thème dérivé. Pourquoi? Oui, pourquoi? Exactement. Donc, cette chambre, cette chambre, voilà, cette chambre, le mot est souligné. Cette chambre, en tant que thème central, est développée en sous-thème. Le premier sous-thème de Croton, il est également souligné. Le deuxième, c'est une pendule. Et le troisième, le son qui n'est pas souligné, mais on doit le compter. Donc, 1 de Croton, 2, une pendule, 3, le sol. Donc, progression à thème dérivé ou bien à thème éclaté. Le deuxième exemple, un jeune homme de 17 ans avait un visage de jeune fille. Il sortait du cachot où il était au secret depuis 8 jours et s'est fait un vêtement qui l'enveloppait de la tête aux pieds. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est très bien. C'est une progression à thème constant. Donc, un jeune homme de 17 ans est repris au niveau de la deuxième phrase en employant le pronom personnel « il ». Il est repris également au niveau de la troisième phrase par le biais du pronom personnel « il ». Donc, progression à thème constant. Le dernier exemple, je savais que les jours faisaient des mois, que les mois devenaient des saisons et les saisons devenaient des années. Cet exemple est également très facile. Donc, il y a un certain enchaînement. Donc, je savais que les jours faisaient des mois. Donc, des mois ici, des mois, qui joue le rôle d'un propos, devient, dans la phrase suivante, le thème. Que les mois devenaient des saisons, et les saisons, donc des saisons ici, en tant qu'un propos, devient le thème de la dernière phrase. Donc, notre cours touche à sa fin. Je vous remercie